Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour une news de la semaine et les gars, je pars un week-end de toute l'année. Et c'est littéralement le week-end où il y a le plus de news de l'histoire de la WWE. On a littéralement une révolution du côté de la WWE avec le départ de Vince McMahon. Vince qui annonce sa retraite. Et du coup on a plein de changements, mais à côté de ça, il y avait également pas mal de news le week-end dernier par rapport à la ROH et par rapport à la AEW. Donc je vais tout vous raconter, mais surtout, j'ai compris qu'il ne faut plus jamais que je parte, plus jamais de vacances, c'est terminé. Donc pas de brève aujourd'hui, on n'a pas le temps, on démarre directement avec les news ROH, puis on enchaîne avec des mises à jour AEW, notamment par rapport à CM Punk, Bryan Danielson et le retour de Kenny Omega. Et ensuite on passe à l'énorme page WWE. Donc d'abord pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que samedi dernier, la ROH tenait son pay-per-view Death Before Dishonor. Et je rappelle que dorénavant la Ring of Honor appartient à Tony Khan. Et donc le champion actuel de la ROH est Jonathan Gresham, qui se plaignait pas mal ces dernières semaines dans différentes interviews du manque de communication avec Tony Khan. Et donc nous avons appris le week-end dernier de la part du média américain Fightful que quelques heures avant Death Before Dishonor, Jonathan Gresham a enfin eu une réunion avec Tony Khan afin de pouvoir discuter avec lui. Mais apparemment Jonathan Gresham est arrivé très énervé à la réunion car il est très mécontent de son booking, de son utilisation à la ROH et en général de la direction de son personnage. Ce qui fait qu'apparemment lors de cette réunion avec Tony Khan et plusieurs officiels, Jonathan Gresham a demandé à être libéré de son contrat ROH AEW. Et à côté de ça, il était tellement énervé qu'il aurait même insulté Tony Khan, il aurait gueulé, et plusieurs personnes qui étaient à l'extérieur du bureau auraient tout entendu. Et donc apparemment, d'après Fightful, Gresham est arrivé très énervé à la réunion, il savait déjà ce qu'il voulait, il n'était pas content par rapport aux décisions de la AEW, et surtout par rapport au fait que depuis qu'il a signé un contrat avec la AEW et la ROH, il n'avait jamais réellement discuté avec Tony Khan, car en gros le processus c'est que les superstars de la ROH parlent avec des officiels et ensuite les officiels vont transmettre les messages à Tony Khan. Par contre pour le moment nous ne savons pas si Tony Khan a accepté la demande de John Gresham, donc on ne sait pas s'il a accepté de le libérer de son contrat. Et à côté de ça, Fightful a ajouté une précision importante, c'est que d'après leurs sources, John Gresham pourrait prendre sa retraite, en tout cas il pourrait s'éloigner du monde du catch et tout simplement arrêter de catcher. Et donc comme je vous l'ai dit, Gresham était mécontent par rapport au manque de communication avec Tony Khan, mais également par rapport à son booking, car apparemment Gresham était totalement contre un heel turn. Et je rappelle que ces dernières semaines, il a effectué un heel turn et il a rejoint le clan de Tully Blanchard qui s'appelle Tully Blanchard Enterprise. Mais justement, samedi soir, lors du pay-per-view Ring of Honor, on a eu un petit segment où la légende de la ROH, Prince Nana, nous a annoncé qu'il a racheté le clan de Tully Blanchard, et donc dorénavant c'est la fin de Tully Blanchard Enterprise, et donc ça devient The Embassy, qui bien entendu était un clan mythique de la ROH. Et pour info, Prince Nana a repris en main le clan car apparemment, dorénavant Tully Blanchard n'apparaîtra plus du côté de la ROH et de la AEW, car il est trop occupé avec ses activités à l'extérieur, en dehors du monde du catch. Donc pour info, samedi soir lors du pay-per-view Death Before Dishonor, la carte principale a directement commencé avec John Gresham contre Claudio Castagnoli, aka Cesaro pour le titre mondial de la ROH. Et Claudio Castagnoli a enfin remporté un titre mondial, donc Claudio est dorénavant le champion du monde de la ROH. On enchaîne avec plusieurs mises à jour et on démarre avec CM Punk, qui était présent le week-end dernier au Comic Con de San Diego. Et bien entendu, il représentait la AEW avec plusieurs autres superstars. Et lors de cette convention, CM Punk a expliqué que sa blessure au pied le faisait énormément souffrir, c'est comme si son pied était détruit. Mais depuis, il a travaillé énormément, et donc sa convalescence se passe bien, mais par contre, pour le moment, il ne sait pas quand est-ce qu'il pourra remonter sur les rings. Donc CM Punk ne nous a pas donné de date. Mais à côté de ça, Tony Khan a également parlé de CM Punk lors de la conférence de presse post-Death Before Dishonor, et il a clairement affirmé que la convalescence de CM Punk se passe bien, et qui sait, peut-être qu'il sera présent à All Out, mais pour le moment Tony Khan ne peut rien confirmer. Mais en tout cas, d'après le Wrestling Observer, si tout va bien, on devrait revoir CM Punk avant la fin de l'année, soit pour All Out qui aura lieu en septembre, soit AEW Full Gear qui aura lieu en novembre 2022. Et justement, lors du Comic Con, nous avions également Bryan Danielson qui était présent, et là il a tenu à nous rassurer, il nous a annoncé que c'est bon, il a reçu le feu vert des médecins, et il effectuera son retour sur les rings ce mercredi à AEW Dynamite, contre Daniel Garcia. Et pour continuer avec les très bonnes nouvelles, il faut savoir que la semaine dernière, le média américain Fightful nous a dévoilé que plusieurs membres du staff et plusieurs superstars AEW ont été informés que Kenny Omega va bientôt effectuer son retour. Et d'après Fightful, les plans actuels seraient d'avoir une grosse rivalité 3 contre 3 avec Kenny Omega et les Young Bucks contre 3 autres superstars et un énorme match à 6 à AEW All Out
le 4 septembre. On passe aux news WWE et en même temps on va un petit peu parler de SmackDown car pour info vendredi dernier, on devait avoir Max Dupri qui devait nous présenter sa sœur, Maxine Dupri. Et donc vendredi, on a découvert que Maxine Dupri est en fait interprétée par Sophia Cromwell, qu'on avait pu voir un peu plus tôt cette année du côté de NXT, notamment aux côtés de Von Wagner. Donc Sophia Cromwell est dorénavant au sein de Maximum Male Models, elle est directrice du clan, et apparemment d'après le média américain PW Torch, en fait elle va littéralement remplacer Max Dupri, qui est du coup retiré de son propre clan, de sa propre storyline, et dorénavant Max Dupri ne fait plus partie de la storyline des Maximum Male Models. Et donc d'après PW Torch et Fightful, c'est Vince McMahon qui a pris la décision de retirer Max Dupri du clan il y a environ 2 semaines, car il faut savoir que les Maximum Male Models c'était le bébé de Vince McMahon, c'est lui qui a totalement imaginé cette storyline et du coup il était à fond dedans, et au final il n'a pas vraiment apprécié le travail de Max Dupri, et à côté de ça, apparemment Max Dupri avait commencé à avoir un petit peu de hit en coulisses, car il avait remis en question plusieurs fois le script, et il n'était pas totalement à fond dans la storyline, il avait plusieurs doutes, alors que Mace et Mansour, eux, étaient totalement partants. Donc plusieurs personnes commençaient à avoir du mal avec Max Dupri en coulisses, ce qui fait qu'il a été retiré de sa propre storyline, mais attention, Fightful précise que maintenant que Vince McMahon est parti, ça pourrait être très positif pour Max Dupri, car apparemment, il aurait toujours quelques supporters en coulisses. Donc peut-être que la décision sera inversée, et peut-être qu'à un moment il sera de retour au sein du clan, mais en tout cas pour le moment il est remplacé par Maxine Dupri. Et donc on passe maintenant à la révolution qui a eu lieu du côté de la WWE ces derniers jours, et attention il y a plusieurs petits détails, donc je vais vous faire un gros résumé. Mais en gros, tout a commencé la semaine dernière, jeudi dernier, avec la WWE qui annonce que dorénavant Triple H est de retour à temps plein en tant que vice-président exécutif en charge des relations talents. Donc ça c'était la première grosse mise à jour WWE la semaine dernière. Et ensuite le lendemain, donc le vendredi 22 juillet, nous avons Vince McMahon qui d'un coup a posté un message sur Twitter où il annonce qu'il prend sa retraite à 77 ans. Donc c'est officiel, Vince McMahon quitte tous ses postes au sein de la WWE et ce n'est pas une storyline. Donc littéralement quelques heures avant SmackDown, Vince McMahon annonce sa retraite à travers ce message sur Twitter, et à côté de ça, il faut savoir qu'il a envoyé un message, il a envoyé un mémo à tous les employés de la WWE, et voici le contenu du mémo que Vince McMahon a envoyé. À toutes les superstars de la WWE. Alors que je m'approche de mes 77 ans, oh mon dieu, je suis déjà si vieux. Je sens qu'il est temps pour moi de prendre ma retraite. J'ai réellement apprécié et savouré ma passion et mon amour du business avec vous. Mais dorénavant, vous n'aurez plus cette présence souriante, docile et calme chaque semaine à la Gorilla Position. Grâce à votre dévouement à la WWE, la compagnie va continuer de grandir et de se développer. Vous êtes la seule ressource naturelle de la WWE et vous avez été choisi pour performer devant une audience mondiale. Vous êtes les ambassadeurs de la WWE et vous portez le drapeau de la fédération partout où vous allez. Alors brandissez ce drapeau fièrement, et bougez vos fesses, donnez-vous à fond pour être la meilleure personne et le meilleur performeur que vous pouvez être. Et une dernière chose, je ne serai plus avec vous, mais je regarderai toujours. Donc ce message a été envoyé par Vince vendredi après-midi, quelques heures avant SmackDown, et il faut également savoir que 3 heures avant SmackDown, il y a eu une réunion où les officiels ont expliqué la décision de Vince, et là, il y a une personne qui était très mécontente, c'est Brock Lesnar. Apparemment, d'après le média américain Wrestling Observer, d'après Brian Alvarez, Brock Lesnar s'est levé et il a tout simplement dit « Si il part, alors je pars !» Et derrière, Brock Lesnar a quitté l'arène. Et l'information a été confirmée par plusieurs autres médias, dont Fightful. Donc Brock Lesnar a été très mécontent que Vince McMahon, qui est l'un de ses mentors, quitte la fédération. Et du coup là, c'est un petit peu le bordel, car bien entendu, Lesnar était annoncé pour SmackDown et apparemment, il devait intervenir dans plusieurs segments, sauf que Lesnar est parti. Donc moins de 3 heures avant SmackDown, la WWE a dû totalement réécrire le show. Ils ont dû retirer Lesnar du show. Et donc environ 2 heures avant SmackDown, au final, Lesnar n'était plus annoncé pour le show. Donc vendredi soir, il y avait le problème Brock Lesnar, mais à côté de ça, tout le monde se demandait qui allait gérer le côté créatif pour SmackDown. Et donc pour info, vendredi, c'était Bruce Pritchard et Ed Koskey qui étaient à la tête du processus créatif pour SmackDown, avec également l'aide de Triple H qui aidait un petit peu pour tous les segments. Et donc vendredi soir, quand Brock Lesnar a quitté l'arène, c'était le bordel et beaucoup de gens commençaient à s'inquiéter par rapport à SummerSlam et la présence de Lesnar à SummerSlam, car je rappelle que ce week-end, Lesnar doit affronter Roman Reigns pour le titre Undisputed. Mais là, nous avons plusieurs médias américains qui ont affirmé qu'apparemment, la WWE a déjà un remplacement pour Brock Lesnar au cas où il ne participe pas à SummerSlam.
Et le média américain WrestlingNews.co a précisé que le remplaçant de Lesnar à SummerSlam pourrait être Goldberg, mais à l'heure actuelle, l'objectif numéro 1 est de ramener Brock Lesnar, de le convaincre de revenir. Et donc vendredi soir, il faut savoir que pendant SmackDown, au final, Brock Lesnar est revenu à l'arène. Et apparemment, quand il est revenu, il était beaucoup plus calme, il était de bonne humeur, et donc au final, il a été réintégré au script. Et à la fin de SmackDown, nous avons Lesnar qui a débarqué pour détruire Theory dans le ring avec la mallette Money in the Bank. Donc normalement c'est bon, on n'a pas besoin de s'inquiéter, Brock Lesnar sera bien présent ce dimanche à SummerSlam. Mais quand il a appris que Vince quittait la WWE, au départ, apparemment, il voulait également partir, et donc il a fallu négocier avec lui, il a fallu le calmer. Et donc maintenant, j'imagine que vous vous demandez qui va remplacer Vince McMahon, qui a quitté tous ses postes, que ce soit en tant que PDG, en tant que président du conseil d'administration, ou encore en tant que personne qui gère le contrôle créatif. Alors il faut savoir que dorénavant, Stephanie McMahon et Nick Khan sont co-CEO, donc co-PDG de la WWE, et à côté de ça, Stephanie McMahon est la nouvelle chairwoman, donc la nouvelle présidente du conseil d'administration de la WWE. Donc en gros, dorénavant, c'est Stephanie McMahon qui a le plus de pouvoir au sein de la fédération, mais tout de même, il faut noter que Nick Khan est co-PDG avec elle. Mais attention, ce n'est pas tout, car il y a quelques heures, la WWE vient de poster un communiqué de presse dans lequel la fédération a annoncé que dorénavant, c'est Triple H qui est à la tête du processus créatif. Donc Triple H va totalement gérer le côté créatif de la WWE, en plus de ses autres fonctions, en plus de ses autres rôles. Et directement, on a pu voir en ligne que les fans étaient très heureux d'apprendre que Triple H va gérer le côté créatif, et apparemment les gens en coulisses à la WWE seraient également très excités par cette news. Maintenant, j'imagine que vous vous demandez, mais qu'en est-il de Shane McMahon ? Et là, j'ai deux infos par rapport à Shane McMahon. La première est une info qui a été dévoilée hier par Fightful, où Fightful nous rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'en début d'année, Vince McMahon a renvoyé son fils Shane McMahon chez lui à la maison, car apparemment Shane était insupportable en coulisses lors du Royal Rumble, et il a pris plein de décisions, il voulait apporter plein de petites modifications, des changements qui ont déplu à plein de superstars et plein d'officiels en coulisses. Et la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase, c'est que les modifications prévues par Shane McMahon au Royal Rumble auraient fortement déplu à Brock Lesnar, et ça n'a pas plu à Vince, car Vince ne souhaite pas qu'on froisse Brock Lesnar, et c'est là qu'il a décidé de renvoyer Shane chez lui. Et hier, ce que Fightful nous a dévoilé, c'est que d'après ses sources, quand Vince McMahon a renvoyé Shane chez lui, Vince a déclaré auprès de certains de ses proches que tant qu'il sera présent au sein de la WWE, Shane McMahon n'aura plus jamais une pop. Donc apparemment, Vince ne comptait plus jamais utiliser Shane McMahon, mais Fightful précise que ses sources lui ont indiqué que quand Vince a dit ça, il était très énervé, c'était sous le coup de la colère, et comme vous connaissez Vince, il change souvent d'avis, donc peut-être que Shane serait revenu un jour ou l'autre. Mais du coup, maintenant que Vince n'est plus là, est-ce que la situation va changer ? Eh bien apparemment non, en tout cas d'après le média américain PW Torch, et d'après le journaliste Wade Keller, la situation et les relations seraient tendues à l'heure actuelle entre Stephanie McMahon et Shane McMahon. Donc à l'heure actuelle, ne vous attendez pas à voir un retour de Shane McMahon au sein de la WWE. À l'heure actuelle, c'est Stephanie McMahon, Nick Khan et Triple H qui vont totalement se charger de la fédération. Et donc justement, les médias américains indiquent que pour le moment, on ne devrait pas avoir de gros changements à la WWE, car les officiels vont vouloir respecter la vision de Vince McMahon, mais par contre, on pourrait avoir des améliorations. Par exemple, quelque chose qui a été cité, c'était les rematchs, et le fait d'avoir moins de rematchs, car on sait que Vince McMahon adorait répéter des matchs parfois 5 fois, 10 fois, et en gros, d'après les médias américains, c'est parce qu'en gros, Vince McMahon ne se rappelait pas du nombre de fois où il avait effectué certains matchs, comme il a une mauvaise mémoire, et c'est pour ça qu'en fait, on avait souvent tellement de rematchs. À côté de ça, les médias américains nous précisent que maintenant que Vince McMahon est parti, l'officiel Kevin Dunn devrait également quitter la fédération, car il a beaucoup de dossiers en coulisses et il y a beaucoup de personnes contre lui. Et enfin, pour finir, ce qui est vraiment très étonnant, c'est qu'il y a environ un mois, il y avait une réunion en coulisses lors de Money in the Bank, où les officiels ont affirmé à tout le monde que Vince McMahon est là pour rester, qu'il ne va nulle part et qu'il ne compte absolument pas quitter la fédération. C'est pour ça que beaucoup de superstars sont un petit peu confuses, car elles ne comprennent pas comment ça se fait que début juillet, on nous a assuré que Vince allait rester, et là, fin juillet, au final, Vince McMahon prend sa retraite. Donc forcément, la grande question qu'on se pose tous, c'est est-ce que Vince McMahon a pris sa retraite à cause de l'enquête qu'il y a actuellement contre lui ? Et est-ce qu'il y a d'autres dossiers, d'autres affaires qui vont sortir par rapport à Vince McMahon lors des prochaines semaines? Donc on entre clairement dans une nouvelle ère du côté de la WWE, mais perso, tout ce que j'ai à dire, c'est bonne chance Stephanie McMahon, Nick Khan et Triple H. J'espère qu'ils vont bien réussir à gérer la WWE, car j'imagine bien entendu que ça va être très compliqué de remplacer Vince McMahon qui clairement
a géré la WWE d'une manière incroyable ces dernières années, mais je pense qu'il était clairement le temps, c'était l'heure de changer. Et maintenant, Stéphanie et Triple H étaient clairement les personnes les mieux placées pour prendre les choses en main, et à côté de ça, il fallait également un vrai businessman pour rassurer les actionnaires, donc je comprends totalement le fait que Nick Khan ait été ajouté en tant que co-CEO. Donc bonne chance tous les trois, et vive la WWE. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!